Hey, salut à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Dofus Touch. Donc, sur la version PC, c'est Dofus. Ce jeu, il est sorti très 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 longtemps. Je me rappelle quand j'étais en collège, je jouais Dofus sur PC en bêta avec un pote. Donc, il est sorti, ouais, je dirais peut-être plus une dizaine d'années, hein, même voire plus 15 ans. Hein. Et c'est vraiment sympa comme jeu. Hein. Ce jeu, c'est vraiment mon jeu adolescent que j'ai joué. Donc, on va parler de Dofus Touch. Donc, en fait, là, je vais vous parler que des jeux Android. Donc, tous les jeux qui sont sur Android et jouables sur smartphone, eh ben, je vais parler que ces jeux-là et je vais présenter les jeux qui sont MMORPG, stratégie RPG, enfin tout ce qui est RPG qui touche en général RPG. Bon, pour les jeux qui est comme Candy, tout ça, bon, bah, je préfère éviter parce que c'est tellement connu et puis, bon, tout le monde joue, hein, donc je vais parler que des jeux qui sont très peu connus des gens. Voilà. Et donc, je pense que Dofus Tau fait partie. Donc, Dofus. Allez. Dofus. Il existe en version PC. Hein, et c'est une version très 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 loin. Alors que celui-là, c'est la version 1.34.5. Donc, c'est pour vous dire que il date celui-là. Alors, je vais rentrer mon pseudo. Voilà. Hop. Voilà, donc pour la confidentialité, je vais couper parce qu'il faut que je rentre mon mot de passe et j'ai pas envie de savoir que vous connaissez mon mot de passe. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, j'ai rentré mon mot de passe. Alors j'avais créé un Yop vite fait hier. Donc je n'ai pas joué beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que, eh ben écoutez, je vais refaire un perso avec vous, comme ça vous permet de découvrir le jeu. Alors, je vais quitter, changer personnage. On va mettre un peu de musique. Donc là, j'ai fait de Yop. Bon, c'est juste pour un essai, hein. Mais je vais créer un autre perso avec vous. Donc, vous avez, bon, on peut choisir le sexe. Donc, on va rester sur le sexe masculin. Alors, vous avez le Kra. Alors, le Kra, lui, c'est une classe qui joue de loin, très très loin. Mais une fois que les mobs sont vers vous, vous êtes plus fragile. Je précise que ce jeu est un jeu tour par tour, hein, donc chacun son tour. Vous avez le Osa, qu'on dit Osa Modas, moi je dis Osa, pour ceux qui connaissent le jeu. Donc c'est une classe invoqueur, donc qui invoque des pets, on va dire des familiers, pour vous aider dans le jeu. Le Scram. Le Scram, c'est une classe, on va dire, assassin-voleur, quoi. En gros, ça pose des pièges partout, ça vous surprend, il peut être en invisibilité, en mode fufu, comme on dit, furtif, et vous faire des dégâts très très mal. Donc, une classe qui est très puissante si vous savez jouer. Ensuite, vous avez Lenny. Donc, Lenny Ripsa, c'est un classe soigneur. Donc son point fort, c'est soigner dans l'équipe. Donc c'est un bon healer. Après les dégâts, il faut être de très très haut level pour faire du bon dégât. Ensuite vous avez le Yop. Donc le Yop c'est un classe bourrin.
un gros classe DPS, on va dire, et qui résiste bien en plus, qui peut bien tanker. Donc il est très facile à jouer. Donc classe Kra, donc c'est archer, on va déjà en parler. Vous avez les sacrières, donc c'est un classe tanker, on va dire. Donc il tank, il a le double des PV des autres classes. Il tank très bien, il peut faire très mal quand il a moins de PV. Vous avez le classe support Feka, donc qui permet de protéger ses alliés avec le bouclier. Vous avez les Nitrof, c'est une classe de drop en fait, qui a beaucoup de prospection pour dropper des objets. Alors vous avez la classe Éclafip, c'est une classe de jeu on va dire, qui permet de faire des dégâts aléatoires. Donc il peut faire des dégâts très très bourrins, mais il peut aussi faire des dégâts très faibles en fait. C'est une classe très aléatoire. Hop. Vous avez le panda. Le panda, c'est un classe qui support. Donc il peut porter les alliés, il peut les lancer, et aussi il peut jouer en deux modes, donc mode normal et en mode ivresse. Vous avez la classe Zobal. La classe Zobal, lui, il a 3 masques différents et chaque masque possède des caractéristiques et qui permet de faire les différents sorts. La classe Steamer, donc c'est une classe qui permet de poser des tourelles et en fonction des éléments que vous posez sur la tourelle, et il s'adapte en fonction de ce que vous lancez comme sort élémentaire. C'est-à-dire que si vous posez un sort de feu, il fera des boules de feu. Il tire des dégâts de feu. Et si vous lancez de l'air, il fera les dégâts air. Si vous mettez de type élémentaire eau, il fera les dégâts eau. Et si c'est alors terre, eau et feu. Feu, terre, eau, l'air. Voilà. 4 classes, 4 élémentaires. Vous avez le Sailor qui joue avec le temps, donc il peut enlever des PA, ça s'appelle les points d'action des ennemis. Donc ça permet de enlever des PA. Plus vous avez PA, plus vous pouvez faire des sorts, et moins vous avez PA, vous pouvez pas faire des sorts, voire des sorts peu puissants. Classe Salida, c'est une classe qui permet d'invoquer les poupées. Les poupées sont très très utiles, qui peuvent permettre de tanker, faire des dégâts, soigner ou embêter les ennemis. Et enfin, la classe Roublard. C'est une classe très tactique qui joue avec les bombes. Donc il faut bien calculer le coup parce que vous avez un certain nombre de tours avant que le bombe explose. Donc cette classe, il faut bien calculer son coup. Hein. D'ailleurs, vous voyez la difficulté, c'est 3 épées. Donc c'est très dur à jouer. Hein. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire comme classe? Écoutez, je pense que je vais faire... Allez, le Kra. Le Kra, donc une classe de longue portée. Donc là, vous pouvez choisir les différents visages. Allez, on va prendre ses cheveux comme ça. Vous pouvez choisir la couleur des peaux, on va laisser comme ça. Les vêtements, on va mettre en blanc. Les cheveux, on va mettre en blond. Hein. Les elfes, ils ont tendance à avoir les cheveux blonds. Ça, on va mettre en noir. Ça, on va mettre en bleu. Non, allez, on va mettre en rouge, tiens. Voilà, allez. On va mettre le nom. Je vais mettre mon nom. Ce nom n'est pas disponible. Oui, forcément. Donc je vais mettre les... Donc je vais mettre Ventus. Ventus.
tapez H. Voilà. Allez. Vous allez découvrir ça avec moi. Alors. Donc là, il faut déplacer, hein, vous voyez. Là, vous avez un PNJ. Donc il me salue et puis il va m'apprendre les bases pour jouer. Bon, moi je connais déjà le jeu. Donc je vais faire vite fait. Donc on ouvre l'inventaire. Là vous avez l'équipement. Là vous avez un anneau. Donc double clic pour équiper. Et on y va. Alors ensuite, là on a un mannequin. Donc il va nous apprendre la base pour jouer. Donc là on voit les étoiles. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc attaquer. Alors quand on peut se déplacer dans les cases rouges, ça nous. Donc là où on veut commencer en fait. Ouais. Donc là, les cases vertes, ça veut dire c'est là où on peut se déplacer. Donc là je clique ici et là si je viens ici, je perds 2 PM. Donc point de mouvement. Donc ok. Et là, taper, donc on clique sur ça et on tape au corps à corps, on perd 3 points d'action. Ok. Je précise que les points d'action sont à côté le grand cœur qui est tout en haut à droite et les points de mouvement c'est en bas. Hein. Donc maintenant à son tour et après à mon tour. Donc de base on a 6 points d'action et 3 points de mouvement. Donc 6 perd 3 PM. Allez, maintenant on va se déplacer ici. Et à chaque fois qu'on déplace et qu'on est à côté d'un ennemi, ben, il y a des tacles. Et comme j'ai pas beaucoup d'agilité, ben, je perds 3 points d'action. Donc je passe mon tour. Ah ouais, donc lui il veut pas me lâcher. Alors je vais utiliser un sort d'air. Le couleur vert c'est l'air, couleur rouge c'est le feu, et couleur gris c'est neutre. Donc là, flèche de recul. Boum. Voilà. Donc là, le tableau de résultats avec l'expérience gagnée et les objets trophées. Là, il n'y a rien du tout parce que c'est un entraînement de base. Voilà. Alors lui, il va me donner les objets. Alors il va me donner tout le set complet. Donc là, vous allez voir. J'ai presque le panoplie. Hein. Il me manque juste le bouclier et le casque. Une fois que j'aurai le bouclier et le casque, j'aurai le bonus cumulé. Donc là, j'ai 6 vitalité et 6 initiative. Ce qui est déjà pas mal pour le début. Allez. Alors, on va se placer ici. Et là, on va se battre contre un mini-loup. Je vais utiliser la flèche magique. Qui a une grosse portée. Cliquez sur le mini-loup. Ok. 17. Pas mal. Et on va reculer. Et on va passer notre tour. Alors, je précise, hein, je joue un crat. Donc, un crat est censé de tirer de loin. Et partir, hein, et pas rester encore. Là j'ai gagné 20 XP et si je suis abonné je gagne 30 XP. Donc je vous cache pas, c'est un jeu win to pay, donc c'est à dire qu'il faut payer pour avancer plus vite. Après moi je joue en free to play, donc je paye pas, mais dans tous les jeux sur mobile je joue free to play, pas de win to pay. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il te faut d'abord faire la gaine d'un bouclier pour te projeter des identificateurs. Reviens me voir ensuite. D'accord. Donc, on va équiper Ploucha.
Donc là, il faut acheter le bouclier. Ça tombe bien, j'ai 400 diamants. Paf. Voilà. On va quitter le bouclier. Et maintenant, on a la panoplie complète. Donc ce qui nous fait 8 vitalité et 8 initiatives. Allez. Donc on va sortir d'ici. Là c'est un coffre de récompense. Donc Python rocheuse. Accepter. Les PNJ que vous voyez avec une exclamation verte, ça veut dire que qui vous donne des quêtes. Hein. Parlez. Bienvenue. On apprend davantage. Allez. Moi je connais déjà le jeu, donc je vais pas perdre mon temps à tout lire. Alors là, vous avez le fenêtre caractéristique. Ce qui permet de booster votre perso. Alors, là on peut voir énergie. Donc l'énergie, pour l'instant, elle est remplie. Donc je vous expliquerai plus tard. Vous avez l'expérience. Donc là je suis un tiers. Donc dans 2 tiers, je gagne mon niveau. Le point de vie que j'ai, 75, point d'action, PM. Initiative, c'est le point où celui qui a plus de points commence en premier. La prospection, c'est pour le drop, donc dropper les objets. La portée, pour l'instant, j'ai rien. Plus j'ai de portée, plus je peux tirer de loin. Invocation, bon, je suis pas un classe d'invocation, donc ça on s'en fout. Alors, vous avez vitalité pour augmenter la vie, sagesse pour augmenter l'XP, la force pour augmenter les dégâts de terre et pour augmenter le nombre de l'objet qu'on peut porter. L'intelligence, c'est pour augmenter les dégâts de feu. La chance pour augmenter les dégâts de l'eau. Et l'agilité pour augmenter les dégâts de l'air. Donc comme je suis un craft feu, je vais augmenter l'intelligence, ce qui va augmenter mes dégâts de feu et bien sûr un peu initiative, je crois. Alors on va booster les 5 points que j'ai gagnés. Paf. Voilà, donc maintenant au lieu d'avoir 15 initiatives, j'ai 19. Donc c'est parti. Une petite récompense, 5 ans d'expérience. Hop. Alors là, c'est les fenêtres de sort. Donc je vais essayer de m'arranger pour que ça soit plus joli à regarder. Alors, ça. Alors, les sorts. Alors, pourquoi je peux pas aller dans les fenêtres de sort? Parce que j'aimerais bien ranger mes sorts. Bon, c'est pas grave. On verra ça tout à l'heure. Voilà. En confirmant les quêtes et valider les quêtes, je gagne l'XP, donc ce qui me permet de monter mes niveaux. Allez. Il me semble que je peux zoomer mon perso, il me semble, je vais voir. Voilà, c'est ça, on peut bien zoomer son perso. Hein. Bon, je vous ignore tous ces blabla parce que c'est moins intéressant. Alors, hop.
C'est vrai que c'est pas évident hein, en jouant avec un smartphone. Sur PC, c'est plus simple avec une souris quand même. Donc voilà, vous voyez les persos avec leur petit sac à côté. C'est des persos qui sont déconnectés du jeu, mais qui peuvent vendre des objets. Et donc vous voyez, lui, il vend des anneaux avec le prix à côté et les kamas. Donc si on n'a pas cette kama, on peut acheter avec les diamants. Bon, pour l'instant, je suppose, j'ai 0 kama et j'ai 0 diamant. Donc il va falloir sérieusement dropper. Hein. Bon, pour l'instant, l'essentiel, c'est faire l'XP et le drop. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un portail. Ça permet de sauvegarder. Donc si on meurt, on revient ici. Et bien sûr, ça débloque aussi le portail qui permet de téléporter. Pour l'instant, j'ai débloqué que 7 portails, donc je peux pas téléporter. Il faut débloquer au moins 2 ou 3 portails pour se téléporter entre les portails. Donc là, on va XP un peu. Alors, attaquer. Donc là, vous pouvez voir le groupe. Il y a 4 jeunes bouffetons noirs et blancs. Donc on va l'attaquer. Les étoiles, en fait, si vous voulez, les étoiles, plus il y a d'étoiles, plus ça donne l'XP. Et les étoiles, pour que ça se remplisse, il faut que ça reste très longtemps sur la carte. Plus ça reste longtemps sur la carte, ben, plus ça permet de gagner plus d'XP parce que les étoiles se remplissent. Bon, il y a cette fenêtre qui me gêne à attaquer le monstre. Ah, c'est pas évident sur smartphone. Oh la vache. Ah, bon, comment je fais pour déplacer cette fenêtre? Elle me gêne. Ah. Ça tombe pas sur... Mais ici, c'est pas... Voilà, je vais mettre tout en haut à gauche, comme ça, on se rappelle mieux. Hop. Alors... Voilà, ça c'est fait. Alors quand je reste cliqué sur le mob, on peut voir ses PV et ses caractéristiques. Donc ses résistances, ses points d'action, ses points de mouvement. Pour l'instant, les bouffetons, c'est les mobs du début, ils sont très faibles. Elle est pas géniale cette map, hein, parce que je suis un cra, je tire de loin. En jouant sur cette map, je suis vraiment désavantagé. Il y a des chances que je perds mon premier combat ici. Oula, quelle honte. Bon bah je crois que j'ai perdu les gars. Je suis très gourmand. J'ai pris un gros groupe de mobs. Bon voilà. Ça m'étonne pas que je perds. Alors du coup, bah on va attendre que ça se régénère les PV. Parce que ça se régénère tout seul. Donc on va attendre un peu. Et cette fois-ci, on va être moins gourmand. Il faut que j'y songe à faire le métier boulanger. Parce que on peut fabriquer du pain. Et avec le pain, on peut augmenter notre PV plus vite. Parce que vous allez voir, une fois qu'on sera de vos levels, c'est pas avec 1000 ou 2000 PV que en s'asseyant, ça va se remplir. Hein. Je vais prendre plus petit. Ah. Plus petit. 4 c'est trop. 4 c'est trop non plus.
Si j'avais un Yop, ça sera plus simple. Un Kra. Un Kra, 3, ça fait trop, hein. Ah, 2 bouffetons. C'est plus faisable pour moi déjà. Et génial la map. Ah bah déjà, j'ai plus de chance de gagner sur cette map comme ça, moi. On va attendre qu'ils vont venir vers nous, ça sera plus simple. Disons que ils avancent pas vite parce qu'ils ont peur. Zut. Bon, c'est pas grave. Il faut que je m'adapte sur smartphone parce que c'est pas évident. Bon, j'ai même pas besoin de déplacer, vous savez. On va rester ici et on va le finir. Parce que 4 bouffetons, ça fait trop, mais 2, je devrais bien gérer. Je vais peut-être vous montrer la flèche de recul. Elle est pas mal cette flèche. Elle fait reculer le bouffeton en fait. Et il fait mal en plus. Vous voyez, c'est pratique, non? Pour dégager le mob et s'enfuir. Ça fait des dégâts en plus. C'est sympa. Et voilà, je vais te monter un niveau. Donc, ce qui me fait plus 5 points de vie, plus 1 point d'en sort et plus 5 caractéristiques. Et je crois que j'ai débloqué un nouveau sort. Tiens, d'ailleurs, j'ai droppé de laine. Bouffeton blanc. Et ça, soit je le vends, soit je peux crafter des objets pour faire mon équipement. Voilà. C'est ça. J'ai débloqué un sort, les gars. Je vais voir si je peux déplacer les sorts, parce que ça m'embête vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait cette sort? Occasionne des dommages feu et retire des perles. D'accord, non, en gros ça tire des flèches qui fait des dégâts, plus ça retire des perles. Et c'est un sort feu, donc c'est le même élémentaire que j'ai en train de jouer. Bon, je trouve un moyen de déplacer mes sorts, parce que... D'accord, donc je peux pas en fait. Je suis trop bas niveau. Je peux pas m'organiser. Je peux pas m'organiser mes sorts. Tant pis. Je vais monter mon intelligence. Il faut toujours booster à fond l'intelligence pour faire plus mal aux dégâts de feu. Allez. Je vais faire ma dernière combat. Et après, je vais vous laisser après ce combat. Bon matage. Ping. On va essayer ce nouveau sort, voir ce que ça donne. C'est pas mal à porter. Bon, par contre, on peut pas tirer 2 cases plus près que nous. Hein. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut tirer 2 fois parce qu'elle coûte 3 PA et ça retire des perles. Voilà, comme vous venez de voir. Mais bon, après, en termes de dégâts, elle est moins bien que la flèche de magique. Allez, le jaune, c'est un coup critique. Les coups critiques, ça fait très très mal. Elle est bien cette map pour ma classe. Voilà, 260 XP. Alors, vous voyez ce qui est en
gris là. J'aurais pu dropper si j'étais abonné. Bon là je suis pas abonné, donc du coup je drop pas. Par contre j'ai droppé 2 barres de boostus. Il me semble que c'est pour faire des potions alchimistes. On verra ça plus tard. Allez, on se fait le chef. Oh, il a pris mon chef, tant pis. On va se faire un autre combat. Après, je vais monter le niveau et on va arrêter ces vidéos. Est-ce que vous voyez les flèches là? Ouh, ça fait trop ça. Ouh, non, 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 je prends pas de risque. Hein. Une fois, mais pas 2 fois. Hein. 4, ça fait trop. Vous voyez la flèche verte là? C'est le tête. C'est bidon. On est en zone débutant et c'est des gros mobs. Alors, une c'est trop facile. Est-ce que c'est faisable ça? Est-ce que je suis pas trop gourmand? Et level 8, je vais mouveton à level 4. Moi je suis level combien? 3. Allez, on va prendre ça. Parce que level 8 ça fait un peu gros pour moi. Nickel les gars. J'ai une bonne map quand même. Mais ça c'est parfait. Hein. On peut gagner. Oh oui. Très faisable. Quoique, il faut pas qu'il me bloque là. Ça me l'air bon, hein. Alors, quand un mob est derrière, enfin devant un mur, là, si vous utilisez la flèche de recul, et ça le pousse vers le mur et ça fait encore plus de dégâts. Vous allez voir. Vous voyez? Je lui fais 16 dégâts, plus 5 dégâts, car il se touche le mur. Donc je suis niveau 6, niveau 4 pardon. Allez, on va monter le feu. Et voilà, bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.